Quel aliment manger pour perdre du poids? Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble le top 7 des meilleurs aliments à manger pour mincir. Vous allez voir, à chaque fois, je vais donner le niveau d'efficacité que j'estime pour ces aliments et puis aussi des idées sur la façon de les cuisiner, de les préparer. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, ça pourra vous donner des petites idées de recettes et aussi être sûr que vous mangez les bons aliments dans vos objectifs minceurs. Alors juste avant de démarrer, si vous ne me connaissez pas, donc moi je m'appelle Eddy et je suis donc coach en nutrition. Je partage ma passion sans prétention sur internet et donc j'ai écrit un petit ebook gratuit que vous pouvez récupérer donc juste en dessous dans la description. Donc un ebook qui s'appelle Perdre du poids durablement. Il y a une trentaine de pages avec des recettes, des conseils, des principes, des explications sur pourquoi vous reprenez du poids, etc. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis contre les régimes et justement, eh bien, cet ebook a une approche différente avec quelque chose de beaucoup plus sain à mon sens sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est plus basé sur des bonnes habitudes et une approche plus holistique de la perte de poids. Je referme cette parenthèse, vous savez où trouver cet ebook si ça vous intéresse. Alors on va attaquer dès maintenant avec donc notre premier type d'aliment à manger pour mincir, ce sont évidemment les légumes verts à feuilles. Donc pourquoi, comment, on regarde ça plus en détail. Donc déjà au niveau de l'efficacité des légumes verts à feuilles, on est évidemment sur une efficacité élevée, c'est un des must-have pour réussir à perdre du poids. Vous devez absolument manger ce type de légumes parce qu'ils sont faibles en calories, ils sont riches en fibres et donc ça c'est excellent pour la satiété, ça permet de limiter le risque de fringales dans la journée derrière et puis c'est riche en nutriments essentiels et ça aussi c'est important parce que souvent dans la nutrition on oublie tous les aspects de la micronutrition alors que c'est hyper important de préserver sa santé même quand on est dans des objectifs minceurs, donc ne pas aller sacrifier des groupes alimentaires, prendre des risques inutiles, d'accord, juste pour la perte de poids. Donc là, ce qui est bien, c'est que les légumes verts à feuilles, évidemment, vous apportent tout un tas de nutriments qui sont essentiels. C'est super bon pour la santé. Il n'y a pas de calories, c'est riche en fibres, ça limite la fringale. Et donc, ça en fait un aliment au top du top pour mincir. Le seul inconvénient des légumes verts à feuilles, c'est qu'il y a peu de protéines, mais c'est pas grave, puisqu'évidemment, vous pouvez les manger accompagnés avec des sources de protéines à côté. Alors comment vous pouvez justement les préparer? Donc il y a plein de façons de faire, là je vous en propose trois. Par exemple il y a les salades, les légumes à feuilles vertes, donc comme la laitue, les épinards, la roquette, c'est parfait pour les salades. Donc vous pouvez les assaisonner évidemment avec une vinaigrette de votre choix et puis venir rajouter des tomates, des concombres, des noix, voilà ce que vous voulez, d'accord, pour en faire une bonne salade et vous régaler. Vous pouvez aussi les faire sauter à la poêle, donc notamment haricots, asperges, brocolis. Donc ça c'est rapide, c'est pratique, c'est bon et vous pouvez les faire revenir avec de l'ail, du citron, des épices pour venir relever un petit peu le goût. Et puis sinon, il y a les soupes, donc vous pouvez évidemment les mélanger avec d'autres légumes, faire des bouillons, donc ça c'est super bon, et ça permet comme ça de varier aussi la manière dont vous les consommez. Donc voilà sur le premier type d'aliment, tout ce qui est légumes à feuilles vertes, vous devez absolument en manger, c'est le must, c'est le top des aliments. Ensuite, vous avez en termes de protéines le poulet maigre, d'accord? Donc ça c'est aussi un très bon aliment minceur. Pourquoi? Donc j'ai mis en efficacité élevé pour mincir, parce que c'est riche en protéines maigres, donc les protéines c'est important, ça favorise évidemment la satiété et donc ça aide à la construction musculaire, c'est-à-dire que c'est excellent si à côté, donc dans votre routine de perte de poids, eh bien vous avez des programmes sportifs et notamment ce qui est musculation, ça vient évidemment vous permettre de maintenir la masse musculaire et donc de perdre uniquement le gras lorsque vous perdez du poids pour préserver la masse musculaire. Donc si vous faites beaucoup de sport mais que vous ne mangez pas de protéines, évidemment derrière vous allez avoir du mal à reconstruire cette masse musculaire. Donc là le poulet apporte cette source de protéines, ça favorise vraiment la satiété et les protéines maigres sont recommandées pour la perte de poids. Donc le seul point de risque auquel il faut faire attention, c'est que si vous faites une mauvaise consommation de ce poulet, je pense notamment au poulet frit, et bien là, par contre, vous augmentez énormément le nombre de calories, en plus de tous les dangers qu'il y a sur la santé, parce qu'il y a eu des études qui sont sorties assez terrifiantes sur tout ce qui était nuggets ou poulet frit, qui augmentait, je ne sais plus, je crois que c'était de 10% le risque de décès de manière générale pour une consommation augmentée au niveau de la semaine. Je ne sais plus l'étude exacte, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vraiment pas le manger frit, essayez d'enlever la peau aussi, et vraiment prenez le blanc de poulet, et c'est excellent. Donc comment le préparer? Plusieurs façons de faire. Donc vous pouvez le cuire à la vapeur. C'est une des méthodes les plus saines évidemment pour cuire le poulet maigre. Vous pouvez assaisonner ensuite le poulet avec des herbes, de l'ail, du citron et le faire donc comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire une cuisson au four
Là, la cuisson au four, ce qu'elle permet de faire, c'est obtenir justement une texture un peu plus tendre, vous savez, un peu plus juteuse. Et vous pouvez aussi venir l'assaisonner avec des herbes, des épices, un peu d'huile d'olive. Et là, vous avez quelque chose vraiment de savoureux. Et puis, vous pouvez le faire sauter à la poêle. Et ça, c'est génial pour faire voilà, des plats sautés avec des légumes, par exemple. Hein, et notamment, beaucoup dans la cuisine asiatique, on a ce type de plat. Avec des bons poulets sautés, on fait revenir avec les légumes. C'est excellent. Donc, il y a plein de façons de le préparer. C'est comme vous le préférez. Mais en tout cas, prenez du poulet, c'est vraiment super. Alors si vous n'êtes pas poulet, il y a aussi le poisson et notamment donc, le saumon qui est intéressant. Donc le saumon, je l'ai mis aussi en efficacité élevée pour mincir parce que c'est aussi une belle source de protéines et c'est aussi voilà, riche en acides gras oméga 3 et donc ça c'est super bénéfique pour la santé cardiaque. Donc ça en fait un autre intérêt évidemment de le manger, de le cuisiner, de le préparer pour votre santé. Alors le seul inconvénient évidemment c'est que le saumon ça coûte cher et surtout si vous voulez un bon saumon de qualité, il faut y mettre le prix, donc c'est pas adapté à tous les portefeuilles. Donc voilà, ça pourrait être un frein peut-être en fonction de votre budget, mais si vous avez l'occasion d'en manger, franchement ne vous privez pas, c'est un excellent aliment pour mincir. Donc là, il y a plusieurs façons de le préparer. Vous pouvez faire une cuisson évidemment en papillote. Vous allez emballer le saumon dans du papier donc sulfurisé avec des légumes et des assaisonnements. Et puis vous allez le cuire pendant 15-20 minutes au four et ça permettra comme ça de préserver sa saveur. Il y a la grillade, hein. Vous pouvez préchauffer un grill, assaisonner le saumon, le mettre sur le grill, faire cuire donc pendant 4-5 minutes chaque côté jusqu'à ce que vous ayez cette fameuse marque de la grillade et donc le savourer de cette manière-là aussi. Et puis comme le poulet, vous pouvez le faire à la poêle, donc en faisant chauffer, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous assaisonnez, vous faites cuire 3-4 minutes de chaque côté et comme ça vous pouvez vous régaler. Donc voilà une autre source de protéines qui est super intéressante à prendre dans le cadre d'un objectif de perte de poids. Alors ensuite, quatrième type d'aliment, on a les fruits. Alors les fruits, je les ai mis en modéré en termes d'efficacité pour mincir. Alors on va voir pourquoi. Alors les avantages c'est quoi? C'est qu'évidemment c'est peu calorique, il y a beaucoup de fibres et puis ça constitue d'excellentes collations. Hein, si vous remplacez un Kinder Delice ou n'importe quelle collation grasse et sucrée par un fruit, évidemment que sur le moyen terme vous allez très vite voir les résultats. Vous allez pouvoir manger beaucoup plus sainement, faire entrer moins de calories. Maintenant, il faut faire attention parce que il y a des fruits avec une teneur en sucre qui peuvent varier. Il ne faut pas non plus se gaver de fruits, d'accord? Il faut quand même rester raisonnable sur les fruits. Et puis, c'est pas un repas complet, d'accord? Donc c'est pour ça, voilà, ça n'a pas la même efficacité que vous faire des plats avec du saumon, avec des légumes verts à feuilles, etc. Le fruit, c'est vraiment plus une collation. Et donc, c'est pour ça que l'efficacité, l'impact qu'il va y avoir sur votre perte de poids va être un peu plus modéré par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais évidemment, ça reste excellent. Donc comment vous pouvez les manger ces fruits? Donc en solo, c'est ce qui est le plus recommandé. Hein. Vous prenez votre fruit et vous ne le mélangez pas. Ça permet à votre corps de le digérer plus facilement. Les sucres qui sont naturellement présents dans les fruits et évitez aussi de le faire après le repas si possible, d'accord? Faites-le plutôt en pré-repas. Et c'est le deuxième point, vous pouvez le manger en collation ou en premier repas. C'est-à-dire que c'est justement bien de le déguster à ce moment-là parce qu'on le digère mieux. Et puis si vous prenez en collation, ça vous permet de relancer de l'énergie grâce au sucre présent. Et donc c'est excellent. Vous pouvez aussi en manger au petit déjeuner. Ça permet de bien démarrer la journée. Et puis si vous êtes un petit peu plus gourmand, vous pouvez faire évidemment une salade de fruits. Alors la teneur en sucre des salades de fruits peut évidemment varier en fonction des fruits que vous mettez à l'intérieur. Moi, donc je vous conseille de faire quand même attention. Et voilà, donc il y a quand même des salades de fruits qui vont être plus orientées minceurs que d'autres, on va dire. Donc privilégiez quand même les pommes, les poires, les kiwis, puis tout ce qui est les baies, les framboises, les fraises, etc. Donc voilà, les fruits, évidemment, ça reste bon, mais il faut quand même pas en manger, vous n'allez pas en manger 15 par jour. Donc ensuite, cinquième aliment qui est très intéressant, ce sont les flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, je les ai mis en efficacité modérée, mais ils restent quand même intéressants évidemment. Donc pourquoi on va voir ça? Donc déjà, ils sont intéressants parce qu'ils sont riches en fibres, ils régulent la glycémie et ils aident à éviter les fringales parce que quand vous mangez des flocons d'avoine, vous êtes calé en général pour la matinée, d'accord? Donc c'est un excellent moyen de prendre un petit déjeuner notamment de façon équilibrée. Alors évidemment, c'est là où je veux en venir avec les flocons d'avoine, c'est pareil, c'est pas un plat complet en tant que tel, c'est pour ça qu'il y a toujours un impact plus modéré sur la perte de poids, et puis il faut faire attention aussi aux accompagnements
qui peuvent être parfois sucrés, qu'on met avec, d'accord? Parce que si vous mettez de l'avoine, mais que derrière vous mettez plein de carrés de chocolat avec, vous l'accompagnez avec plein d'autres trucs moyens, évidemment, vous allez perdre l'efficacité des flocons d'avoine parce que vous allez rajouter énormément de calories. Et puis surtout que les flocons d'avoine, autre point, c'est qu'il y a déjà quand même un certain nombre de calories, des calories modérées. Donc voilà, il faut faire attention aux portions et aux quantités que vous allez manger. Alors comment justement vous pouvez le préparer? Vous pouvez faire donc un porridge évidemment, donc il y a une bouillie. Donc pour un petit déjeuner sain, moi je vous conseille de mélanger ces flocons d'avoine avec du lait ou de l'eau et vous faites cuire donc à feu doux en remuant jusqu'à obtenir une texture crémeuse. Et après vous pouvez ajouter quelques fruits ou du miel. Il y a le muesli, évidemment, vous pouvez mélanger les flocons d'avoine avec des fruits secs, des noix, mais modérément les noix parce que c'est aussi un peu calorique, ou des graines, d'accord. Et vous pouvez le servir avec du yaourt, évidemment allégé en matière grasse, ou du lait. Faites gaffe aux muesli qu'on trouve dans le commerce. Parfois, il y a des muesli avec des flocons d'avoine, mais justement accompagnés de chocolat, de trucs voilà, en fonction des recettes et de ce qu'on trouve en supermarché. Parfois, on a des trucs vraiment très sucrés et on perd vraiment l'apport, on va dire, minceur que proposent les flocons d'avoine. N'oubliez pas que les flocons d'avoine ont déjà quelques calories de base, donc il faut quand même faire un peu plus attention aux portions et ce avec quoi on l'accompagne. Et puis vous pouvez le faire en barre de céréales. Donc là vous pouvez mélanger des flocons d'avoine avec du miel, des fruits secs, des noix. Vous pressez le mélange dans un moule, vous le réfrigérez et une fois durci vous découpez en barres. Ça peut être aussi une autre moyen de le consommer de façon plus sympathique. Sixième aliment, les lentilles. Alors les lentilles, je l'ai mis en efficacité là aussi modérée. Alors on va voir pourquoi. Donc les lentilles sont riches en protéines végétales, elles sont riches en fibres, elles favorisent la satiété. Donc évidemment, si vous ne mangez pas de protéines animales, c'est super de prendre des lentilles, d'accord? Ça compense avec les protéines végétales. Et puis vous aurez tous les autres avantages, donc la satiété, beaucoup de fibres, etc. Bref, c'est un bon aliment, mais il faut faire attention, là aussi, c'est en modéré. Pourquoi? Parce que il y a déjà quand même quelques calories, c'est pas un plat avec 0 calories, et ça peut aussi provoquer des troubles de la digestion chez certaines personnes, donc c'est peut-être plus difficile à consommer voilà, en fonction de votre profil. Et puis il y a aussi un autre inconvénient, c'est que c'est long à préparer. Donc voilà, si vous voulez, il y a parfois, donc si vous ne les faites pas évidemment en salade ou autre, ça peut être assez long si vous prenez le temps de les préparer. Et donc c'est pas toujours adapté à tous les emplois du temps. C'est pour ça que j'ai mis qu'il y avait grosso modo une efficacité modérée, sans prendre en compte tous ces facteurs bien évidemment. Alors, comment vous pouvez les préparer? En accompagnement, donc vous utilisez les lentilles cuites comme accompagnement pour des plats, donc notamment de viande ou de poisson ou tout autre accompagnement, un œuf, ce que vous voulez, d'accord? Voilà, en fonction de vos goûts. Vous pouvez aussi faire des salades de lentilles. Mélanger les lentilles cuites avec des légumes, donc tomates, concombres, oignons, des herbes fraîches, de l'huile d'olive, du vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre. Et là, vous avez une super salade qui est saine. Et donc, c'est un parfait mélange pour déguster les lentilles. Et puis, il y a le curry de lentilles. Si vous êtes plus voilà, envie de cuisiner encore autrement, eh bien, vous pouvez donc prendre un peu de lait de coco, des épices, des légumes, les mélanger avec du riz. Et là, vous avez aussi une autre façon de les manger pour vous régaler. Donc voilà, c'est un aliment que je vous conseille et voilà, qu'il faut prendre de façon modérée et avoir un peu de temps évidemment pour les préparer. Enfin, dernier aliment, l'eau. Alors l'eau, oui, alors restez quand même jusqu'au bout, vous allez comprendre. L'eau, c'est super important et franchement, des fois, en fait, on oublie que ça peut aussi favoriser la satiété. Donc évidemment, l'efficacité pour mincir est élevée puisqu'il n'y a pas de calories, donc on ne peut pas faire mieux. Et puis ça aide à la satiété, c'est essentiel à la santé, il n'y a pas de défaut. Là où je veux en venir, pourquoi j'ai mis l'eau, c'est parce que souvent, on pense avoir faim, parfois on pense avoir un petit creux, on va se diriger vers une collation plus ou moins saine en fonction d'où on est et du contexte. Et en fait, si on prenait juste le temps de prendre un grand verre d'eau, on verrait peut-être qu'on n'a plus faim, parce que parfois on confond la soif et on confond la faim. De même que si on a du mal à contrôler des portions, parfois on va manger beaucoup au repas du midi, au repas du soir, et bien si on prenait le temps de boire de l'eau avant le repas et pendant le repas, on verrait qu'au finalement on n'a pas tant besoin de manger que ce qu'on croit. Donc l'eau, c'est pour ça que c'est une efficacité hyper élevée, c'est qu'elle agit littéralement comme un véritable coupe-faim gratuit, parce qu'il n'y a pas de calories. Donc évidemment que ça aide à la satiété. Et trop peu de gens prennent le temps vraiment de boire régulièrement. Donc moi, ce que je vous conseille de faire avec l'eau, c'est vraiment d'avoir une petite bouteille d'1 litre, 1,5 litre avec vous.
Vous la prenez du matin, elle ne vous quitte pas de la journée. Le but, c'est qu'avant de vous coucher le soir, elle soit vide. Voilà. Et avec ça, vous verrez que si vous avez donc cet apport conseillé quotidien d'eau, eh bien, vous risquez de moins manger parce que l'eau favorise la satiété. Et donc, comment vous pouvez boire de l'eau? Donc évidemment, il y a l'eau pure que vous pouvez prendre en bouteille en robinet, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir avec de l'eau parfumée. Donc vous pouvez ajouter des herbes fraîches comme notamment la menthe ou des fruits comme des tranches de citron, du concombre, des fraises pour y donner une saveur, une bonne saveur sans ajouter de sucre, mauvais sucre entre guillemets, ou de calories. Je sais qu'en supermarché, vous pouvez trouver aussi donc, des Volvic notamment parfumés avec concombre ou pamplemousse qui sont vraiment excellentes, sans additifs, sans sucre ajouté, etc. Donc juste des petits zestes et ça peut être un bon moyen de le faire aussi, enfin d'en boire si jamais vous n'avez pas le temps de le faire vous-même. Et puis vous pouvez aussi prendre de l'eau grâce à des aliments riches en eau, hein. Alors évidemment ça ne remplace pas des verres d'eau, mais les concombres, les pastèques, les oranges, ça a une teneur élevée en eau et donc vous pouvez les inclure dans l'alimentation pour contribuer à votre hydratation globale. Voilà. Donc c'était les 7 aliments que je vais voir avec vous. Je vous rappelle que vous avez un e-book offert qui est dans la description si vous souhaitez perdre du poids durablement. Moi en tout cas j'ai pris plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour soutenir la chaîne, à vous abonner si vous aimez les vidéos. Et on se retrouve eh bien, très vite pour de prochaines vidéos. Salut!